Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale pour moi, puisque ça va être la première fois où j'essaye de faire plus de 60 km en vélo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre 2024. J'ai acheté mon premier vélo le 13 juillet 2024, donc ça fait vraiment pas longtemps. J'ai pour habitude de faire tous les week-ends en moyenne entre 30 et 40 km, plus 30, hein, c'est vrai. Mais voilà. Donc je suis désolé, je suis essoufflé. J'avais envie de commencer cette vidéo en dehors de Lyon. Donc j'ai déjà fait 10 km, dont au moins 2,5 de full montée. J'ai fait 9,33 km, quelque chose comme ça. Il m'en reste 54. Donc pour l'instant, je suis à une moyenne de 16,5. Et voilà, donc j'ai parcouru 9,33 et il me reste 54,8. Donc je n'ai pas de GPS encore malheureusement. C'est prévu que j'en achète un. Donc je fais tout avec le téléphone portable, mais mon téléphone il se décharge vite, du coup j'ai dû embarquer une batterie externe. Pour faire ces 60 km, donc j'ai prévu 2 bidons d'eau. Donc j'ai emprunté un bidon d'eau de la Miss et j'ai effectivement de quoi manger. Donc j'ai 4 barres à manger. D'ailleurs je vais en manger une petite là parce que la montée ça m'a vraiment fumé. Donc voilà un petit peu du coup à quoi ressemble la bête, le vélo, l'équipement. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est pas mal. Là, on va s'aventurer dans ce chemin, donc c'est tip top. Je rappelle que c'est un parcours gravel, hein. Donc c'est pour ça qu'on va faire du chemin, j'espère principalement. Donc la trace, je l'ai prise sur internet et il s'avère que c'est la trace qui était utilisée lors du Le Pape Experience 2023. Je crois, donc départ de Bellecour et qui fait voilà une grande boucle de 62 km exactement. Ce point de vue il est comment? Vous avez mis entre les jambes, pas trop le choix. Donc il était évidemment important quand vous faites des longues sorties de manger pour reprendre un peu en énergie. Et là évidemment je repose un petit peu mes jambes. Allez, on fait un petit test dans cette vue. C'est la première fois que je mets la GoPro comme ça, donc j'espère qu'on voit bien. Là je vous emmène dans un petit chemin bien sympathique que je découvre, hein, en même temps que vous ou pas, si vous êtes lyonnais et que vous avez déjà fait cette trace. Je crois que si je me souviens bien, elle fait à peu près 850 mètres de D+. C'est la première fois que je fais autant, hein. Je ne suis clairement pas habitué. Il a plu il y a 2-3 jours, un jeudi. Vraiment c'était une inondation à Lyon. C'est possible que j'ai encore des chemins bien inondés. Oh, ça monte. On est reparti, j'ai gonflé ma roue arrière, c'est un petit peu mieux. Et on est reparti du coup pour découvrir cette magnifique trace, j'espère, sans trop de difficultés, j'espère aussi, bien que le début a déjà fait mal. Pour ceux qui me découvrent sur la chaîne, ou qui découvrent cette chaîne tout court, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je suis atteint d'un handicap visuel qui est l'achromatopsie congénitale. Donc pour savoir exactement ce que c'est, je vous renvoie vers une des vidéos que j'avais faites il y a quelques temps sur les 15 choses à savoir sur l'achromatopsie. Mais ce qui fait que je ne vois par définition pas hyper bien la route. Comme vous voyez aujourd'hui en plus il fait beau et un des principaux symptômes de l'achromatopsie c'est la photosensibilité. C'est-à-dire qu'on n'aime pas du tout la lumière. Donc je suis forcément tout le temps avec mes lunettes de soleil. Mais pas que. Pour que ça m'aide encore plus à filtrer comme il faut la lumière, ben, j'ai des lentilles, je porte des lentilles teintées, des lentilles marron en supplément de mes lunettes de soleil, qui fait que je suis beaucoup moins gêné et je peux faire du vélo en toute tranquillité. Évidemment je vais pas hyper vite en descente, juste parce que évidemment j'ai peur, ça paraît logique, ça va puiser mon énergie ça. Voilà. Allez les chiens, ils n'ont pas l'air contents, donc on se casse. Beau petit single, j'accélère un petit peu. Bon, tout ça pour dire que je porte des lentilles, plus des lunettes de soleil, qui fait que je peux à peu près bien me débrouiller. Là, on est en train de longer vraisemblablement des propriétés. Voilà, on est derrière eux, derrière elles, pardon. Ils ont des petits chemins sympas, hein. Après, moi j'ai toujours peur d'un truc, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est les chiens. Imaginez un chien, il a réussi à se frayer un chemin et il me court après. Ah, je vous dis pas l'angoisse. Surtout dans les chemins à sens unique comme ça, quasiment. Je suis mort, je me fais mordre, à coup sûr. Il va falloir que je nettoie le vélo en rentrant, hein. Ouais, je le ferai demain. Allez, dans des petits coins sympathiques, très résidentiels. Allez, on peut récupérer sur une petite descente, c'est pas plus mal là. Décidément cette sortie c'est que de la montée. Je vais rentrer à la maison, je vais dormir. En fait il disait 5 heures à peu près sur le parcours. Et ben moi je me suis dit non, je vais faire en moins.
Eh ben, je pense pas. Ouais, je vais faire à pied. De toute façon, il n'y a pas de honte. Faire des traces à pied. En plus, c'est bien boueux. Il y a un arbre en plein milieu. Super. Allez. Bon, je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, mais je viens de monter tout ça. Je vais pas vous mentir, hein, je l'ai pas fait à vélo, je suis mort, j'ai fait à pied. Mais ce qui me fait encore peur, vraiment, hein, c'est que je n'ai fait que 14 km. Donc il m'en reste encore beaucoup. C'est affolant. Est-ce que je vais rentrer vivant à la maison? Du coup on va se remanger une barre, parce que ça fait vraiment que monter. Mais bon, je me dis, si ça monte, ça veut dire que forcément à un moment il y aura de la descente. Là j'espère. Mais je suis tout dégueulasse, mon vélo il est tout dégueulasse. Il y a de la boue partout. Allez, je mange ma petite barre et je prends 5 minutes et je repars. Allez, un peu de route. Ah là je sens que les pédales automatiques dans ce genre de cas là, ça pourrait être vraiment un plus. Il y a une espèce d'antenne sur la gauche là. Je vais essayer de me redresser. Je sais pas si on voit là-haut. Pour le coup, c'est bien grave là. Peut-être qu'à terme, si vraiment le vélo j'aime ça, je m'achèterai un vélo route pour faire exclusivement de la route. Parce que je pense que c'est plus facile. J'habite ça. Et on va dire pour l'instant j'ai eu de la chance. Je n'ai jamais crevé. Donc je touche du bois pour ne pas commencer à crever. Une fois glisse. On va y aller doucement. Parce que c'est assez dangereux là. Pas envie de me tuer. Là j'entends des chiens partout. Là faut que j'aille là. Quoi ? J'ai vraiment super peur. Hein. Dans 50 mètres, tournez à droite vers Sentier des Rapaces. Bonjour. Mon toutou, ouais. Là concrètement, je vois pas hyper bien la route parce que le soleil il est derrière. Ça fait des reflets bizarres. On verra si la GoPro ça rend bien parce que ça tremble beaucoup. La GoPro est quand même connue pour être très très stable. Là pour être honnête avec vous, hein, je suis à fond sur les freins. Hein. Enfin, presque à fond. Allez, je prie pour ne pas crever s'il vous plaît. S'il vous plaît, on ne crève pas. Un peu dangereux là, hein. Continuez sur 450 mètres. 400 mètres de descente comme ça là, c'est un enfer. En fait, c'est aussi dur de descendre que de monter. Là, je suis à fond sur mes épaules. Je vous raconte pas. Épaules plus frein. Puis j'ai les jambes qui tremblent. Soit parce que j'ai peur, soit parce qu'elles ont plus de force.
Et je suis sûr, il y a des fous qui descendent ça rapidement. Enfin, pas des fous, mais des gens qui ont confiance en eux, qui n'ont pas entre 0,5 et 0,8 dixième à chaque œil, et qui ont peut-être une pratique de vélo bien plus importante que la mienne. Et là, je me dis, entre guillemets, heureusement que je suis venu tout seul, sans la mise, parce que là, déjà, on sera encore en montée, là. Puis la descente, je ne vous raconte pas. Ça me fatigue, ça me fait mal aux mains. Eh oui, j'ai glissé. Bon. Attends, je lève le vélo parce que le GPS soit là. Allez, on va continuer à patin. Allez, on a retrouvé un peu de route en descente, c'est bien. Bon, on reste quand même prudent, on va pas non plus hyper vite parce que les routes sont glissantes. Depuis la pluie il y a quelques jours. On se retrouve bloqué. Donc on va devoir porter le vélo. Pas de soucis. Bonjour. Ouais, je préfère ralentir quand il y aura des gens parce que voilà, on va pas se mentir, vu que j'ai un problème de vue, on pourrait vite me reprocher si sans faire exprès je tamponnais quelqu'un quoi. Donc dès que je croise des gens en face, j'ai pour habitude de ralentir. Bon, je vais remettre mes lunettes 2 secondes. Hop, parce que là, je vois rien. Hop, les petites lunettes. Allez, avec le soleil de face là. J'ai la petite casquette aussi. Continuez sur 250 mètres. Je vais bien me régaler avec mon burger ce soir. Ça c'est notre petit rituel avec Jo, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une sortie vélo, hop, on se prend un petit burger. Histoire de se motiver en fait pendant la sortie. On dit voilà, on fait cette sortie mais c'est pas pour rien, c'est pour mériter le burger. Je vois rien, je vois pas où je vais. Oui, c'est bon, bon ça se voit, c'est très très mouillé, c'est très humide. Donc à tout moment on glisse, j'ai un petit peu peur. Il y a du beau paysage là. Et vous savez quoi, on va s'arrêter.
Bon, c'est sympa quand même. Bon, ça vaut quand même un petit peu le coup, hein. Il y a une belle petite vue, bien sympathique. Il y a un beau soleil. On voit bien les montagnes. Oh non, non, c'est super beau. Bon, là c'est un cimetière, c'est pas hyper joli, mais si on regarde de ce côté, plutôt pas mal, hein. Non, je regarde pas du tout. Bon, je suis vraiment tout dégueulasse. Mon vélo, c'est pire. Quand il va falloir nettoyer tout ça, oh la vache. Waouh! Continuez sur 300 mètres. Plutôt sympa ici là. Ah, j'ai quand même vraiment de chance qu'il fasse beau aujourd'hui. Petit single. Le paysage est quand même beau, hein. À cette intersection, allez tout droit vers Victor. C'est beau, c'est beau. Il y a un petit cheval. Salut! Ça va? Oh là là, mais... Et vous voulez que je vous dise, je vais être dans la sauce parce qu'il est quasiment 18 h et il me reste 40 km. J'ai mis plus de 2 h 30 à faire 25 km, tellement il n'y avait que de la montée. C'est affolant. Du coup, je pense que je vais arriver à la maison largement après 20 h. Sauf si au bout d'un moment, il y a de la route, hein. Ça serait sympa que la route se manifeste pendant les 40 derniers kilomètres. Mais bon, c'est sympa ici, c'est calme. Au moins il n'y a pas de voiture et c'est physique, hein. Aïe, j'avais pas vu. J'ai les triceps en feu. Je pense que ma position n'est pas hyper bien sur le vélo. De toute façon, c'est prévu que je fasse une étude posturale. Je ne sais pas encore quand, mais il faudra de toute façon que je la fasse. Là, on a un joli coucher de soleil. Attendez, je vais m'arrêter. Regardez. Je sais pas si on voit bien. Regardez, c'est pas beau ça. On est perdu dans la pampa. C'est pas mal. Et à quel prix? Ouais, ça me manque de camarades pour se soutenir mentalement dans ce genre d'effort. Tout seul, c'est dur. Donc au pire, hein, si vous voyez cette vidéo, vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, que je vous mets directement là. Vous m'envoyez un petit message et après on s'organise une petite sortie à plusieurs, que vous soyez expérimenté ou pas, hein. Moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, je débute dans la pratique. De toute façon, on est d'abord là pour prendre du plaisir, découvrir du paysage et souffrir un peu aussi. Bon, la fatigue se fait un peu ressentir, hein. Et on est à peine à mi-parcours. Là, je suis dans un chemin, là, c'est n'importe quoi. Pire chemin ever. J'ai chopé des ronces, ça m'a piqué de partout. Heureusement que j'ai les manchettes. Mais au niveau des jambes, je suis pas en cuissard long. J'ai juste des chaussettes relativement hautes, mais ça monte pas non plus hyper haut. C'est là-bas.
Ouais, c'est là-bas. Allez. Punaise. Ah ben. Alors, je vous filmerai l'état de mon vélo, mais punaise, il est dégueulasse. Hein. Bon, la nuit est en train de tomber, ce qui n'est pas forcément bon signe pour moi, puisqu'il me reste 32,4 km. Et j'en ai actuellement fait 31. Donc je suis à mi-parcours. En fait, j'ai l'impression d'avoir été mauvais, mais j'ai surtout jamais eu autant de D+. Bon, allez, on se donne à fond. Le but, c'est quand même de terminer. On va essayer de rentrer vraiment avant qu'il fasse nuit, donc je pense qu'il va falloir que j'envoie un peu des watts, quitte à être complètement mort. Allez, il y a un super beau coucher de soleil, pardon, je suis fatigué, à la gauche. C'est vraiment sympa. Je suis un peu dans la sauce là. Mince, j'aurais dû passer à gauche. Bon, on va passer à gauche, parce que là, franchement, je passe pas avec le vélo là-dedans. Que de péripéties, hein. Mais bon, les puristes diront que c'est ça le gravel, n'est-ce pas? Oh là là, faut juste pas que j'ai les pieds mouillés. Si j'ai les pieds mouillés, c'est mort. Mais bon, pour l'instant ça va. J'ai pas des chaussures de gravel pour ceux qui se demandent, j'ai juste de vulgaires chaussures de randonnée Salomon. Bon, attention, plus tôt dans la vidéo j'avais dit que j'étais pas en pédale automatique, donc ça paraissait évident que je n'étais pas en chaussures de gravel. Allez. Bon, bah c'est un peu la merde parce que j'ai été trop lent. Il est plus de 19h30, j'ai abandonné la trace, j'ai mis Google Maps pour rentrer à la maison par la route. Et j'en ai encore pour 45 minutes. J'ai pas de lumière, j'ai juste une bande réfléchissante pour que les voitures me voient. Et ben ça va être compliqué, hein. Allez, je me concentre et j'espère qu'on se revoit à la maison. Bon, et ben bonne nouvelle, on est arrivé à destination. Je suis parti à 15h de la maison, il est 20h42, il fait nuit noire, etc. J'étais vraiment dans le mal complet. J'ai fait une chute dans le noir parce que j'avais pas de lampe ni rien, du coup je me suis abîmé le doigt, il est enflé. Du coup, verdict, je suis quand même assez content parce que j'ai fait 59,4 km. J'ai pas suivi la trace que je devais, parce que tout simplement il faisait nuit, j'avais pas l'équipement nécessaire. Mais bon, au moins, voilà, je me suis rapproché des 60 km et c'est ce qui compte. Et c'est grâce à Johanna qui m'a aidé pendant 1 heure quasiment. Sur la fin, on était au téléphone ensemble, c'était parce que vraiment mentalement, j'en pouvais plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Tout ce que vous voulez.
Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.